Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information, notamment du côté du Burkina Faso, où nous avons la Russie qui est une fois de plus en train de monter en puissance dans la tête des Burkinabés qui se sont réunis en ce jour pour réclamer auprès des nouvelles autorités de la transition la venue des officiels russes dans le pays afin d'établir des accords ou alors de partenariat sur le plan économique, militaire et bien d'autres, comme c'est le cas en ce moment du côté du Mali. Plusieurs dizaines de manifestants pro-russes massés ce vendredi 28 octobre 2022 devant le stade Issoufou Joseph Onombo, ex-stade municipal de Ouagadougou, ont réitéré leur doléance aux nouvelles autorités de la transition burkinabé, notamment au président, le capitaine Ibrahim Traoré, a constaté en ce jour un de nos journalistes sur place. Il demande aux dirigeants de la transition de privilégier son partenariat avec la Russie au détriment de la France puisqu'il accuse d'être à la base de tous les malheurs. Munis de sifflets et des drapeaux burkinabés et russes, des pancartes distillant pour certains des messages inamicaux contre la France et des messages amicaux à l'endroit de la Russie. Habillés à l'effigie du président russe Vladimir Poutine, exhibant fièrement de gros posters des présidents burkinabés, russes et maliens, des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le stade Issoufou Joseph Onombo, côté sud, pour rappeler aux nouvelles autorités de la transition ce qui les avait motivés à sortir dans les rues pour soutenir le camp du président Ibrahim Traoré contre l'ex-président de la transition, le lieutenant Paul-Henri Damiba Sandaogo. Pour ces manifestants qui s'étaient mobilisés pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré depuis les premières heures des affrontements imminents qui voulaient et opposaient deux camps de l'armée le 30 septembre au 2 octobre dernier, les nouveaux dirigeants de la transition doivent rompre les accords avec la France et renforcer le partenariat avec la Russie. Pour les plus modérés, à défaut de rompre les accords avec le colon français, il faut travailler à équilibrer les accords afin que le Burkina Faso s'en tire à bon compte. Les protestataires du jour ont également réclamé le départ des anciens ministres de l'ancien président de la transition, Paul-Henri Damiba Sandaogo, reconduit sous le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. À la suite du rassemblement, les manifestants du jour ont essentiellement en binôme sur les motos sont allés au grand marché pour demander aux commerçants de fermer leur commerce et de rallier à leur cause qui vise à délivrer tout le peuple burkinabé du joug colonial. Par la suite, ils sont allés protester devant l'ambassade de France au Burkina Faso qui juste le premier ministère ou le président et son équipe y sont érigés leur quartier. Les 23 ministres nommés le mardi 23 octobre 2022 ont fait leur prise de contact avec le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le mercredi 26 octobre. Dans la même soirée, le premier ministre, l'avocat, M. Apollinaire Joachim Kielim, de Tambela a été officiellement installé dans ses fonctions de chef de gouvernement. Depuis hier, les installations des ministres à leur poste sont effectuées par le secrétaire général du gouvernement Jacques Sostem Diangara. Selon un chronogramme défini, elle se poursuivre ce vendredi autant pour nous. Eh bien les amis, c'est donc je ne sais pas que nous allons nous séparer pour ce qui est cette petite note d'information. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.